Des fois, on n'a pas le nom ou le visage de la victime. C'est le cas des 4 affaires qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agit de 4 meurtres dont on ignore complètement le nom et le visage de la victime. Et il y en a même pour certains, il n'y a même pas eu d'affaires, pas de médias, pas de news, pas d'articles. Ils meurent dans l'indifférence absolue et totale. On va commencer par un reportage sur BFM TV. Il y a un corps démembré qui a été retrouvé dans une valise. Imaginez la violence du truc. On sait que les pompiers de Paris ont été appelés un petit peu avant 22 heures ici dans le 12e arrondissement pour une opération presque classique avec un incendie qui était en cours. C'était une poubelle qui était en feu, des riverains inquiets, beaucoup de fumée, mais un incendie qui a été éteint assez facilement. Et puis c'est dans un second temps, quand ils ont commencé ce que l'on appelle la phase de grattage, à savoir le déblayement de la zone, qu'ils ont fait cette terrible découverte avec cette valise qui était posée au sol et à l'intérieur ce corps démembré. Donc la police est tout de suite intervenue à installer un périmètre de sécurité et le corps a été emmené parce que des analyses et des investigations vont être menées parce qu'on ignore à l'heure où on se parle s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ce qui est sûr, c'est qu'une enquête pour meurtre a été ouverte, enquête confiée à la brigade criminelle et que le ou les auteurs sont toujours recherchés. On sait que Ok. Et du coup, l'enquête a un petit peu avancé. On est là, sur Acte 17. Corps démembré découvert à Paris. Un homme affirmant être le meurtrier s'est présenté aux policiers ce dimanche matin à La Défense. Âgé de 34 ans, il a été placé en garde à vue, mais n'a pas encore pu être entendu, indique le parquet. Cet homme de 34 ans a été placé en garde à vue à 8h50 pour homicide volontaire, mais n'a pas encore pu être entendu, précise le parquet de Paris. Dans ses premières déclarations aux forces de l'ordre, le suspect aurait indiqué être l'auxiliaire de vie de la victime, qu'il décrit comme un homme handicapé, et avoir eu un différend avec lui il y a 3 mois dans le centre de Paris. Il aurait expliqué l'avoir tué à main nue à ce moment-là, et n'aurait décidé que ce samedi soir de mettre son corps démembré dans une valise qu'il a incendiée au niveau de la voie Maza. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 22 heures ce samedi soir à cet endroit, comme révélé par Actu 17 pour un incendie. Ils ont alors découvert des restes humains qui se trouvaient dans une valise. Les policiers et les techniciens de la police scientifique ont procédé à de minutieuses constatations jusqu'à 3 heures du matin. À ce stade, le récit du suspect est pris au sérieux, mais des vérifications sont en cours. Cet homme devrait également faire l'objet d'un examen psychiatrique. Il était malade. La brigade criminelle de la justice judiciaire, de la police judiciaire, excusez-moi, parisienne est chargée des investigations dans cette affaire. Ici, on est à Ouangani, à Mayotte. Il y a un mineur de 16 ans qui a été tué lors d'une agression hier, d'après un arrêté de la mairie, mais aucun média n'évoque ce drame. Et donc, quand F de Souche dit hier, c'était le 10 mai. Ok. Et en fait, l'article ne montre qu'un communiqué de presse qui déclare ce qui s'est passé. Mais à part ce communiqué, du service police municipal, il n'y a rien. D'accord. Donc voilà, il y a un mec qui est mort, c'est tout. Ok. À Ouangani, Mayotte, un mineur a été tué lors d'une agression hier d'après un communiqué de la mairie, mais aucun média officiel n'en parle. Cette omerta est partout. Et quand on fait une recherche, on tape Ouangani sur Google, il n'y a rien. Il est mort dans l'indifférence la plus totale et absolue. Mais en gros, j'ai fait un petit peu de recherche, c'est un jeune de 16 ans qui s'est fait tuer par un mec de 20 ans. Lors d'une rixe. Il y a tellement peu d'infos que je peux rien vous dire de plus, d'accord? Ok. Ici, on est à Brest, dans le 29. Un homme de 51 ans poignardé à mort pour un contentieux automobile. Le suspect est connu pour violence. C'est le deuxième poignardage en 24 heures dans la ville bretonne. Encore une fois, il déteste la contestation. Accrochage, t'es pas d'accord avec moi, coup de couteau. Ok. L'homme de 51 ans poignardé mercredi 8 mai dans la cité Kéréderne à Brest est décédé à l'hôpital. Un suspect de 34 ans a été interpellé mercredi soir et sa garde à vue devait être prolongée de 24 heures ce jeudi. Un déchaînement de violence en plein jour et à la vue de tous pour une futile histoire de véhicule dégradé.
Si l'enquête confirme les premières informations glanées par le télégramme, le motif de l'agression au couteau, qui a conduit à la mort d'un homme de 51 ans, mercredi 8 mai 2024, au pied des immeubles de Kéréderne à Brest, fait froid dans le dos. Au cœur de cet îlot d'habitat social, des témoins avaient donné l'alerte après avoir vu la victime s'écrouler au sol vers 16h15 devant une barre d'immeuble de la rue Emmanuel Chabrier. Des témoins auraient vu un suspect partir en courant. Ils ont pu fournir des indications précieuses aux enquêteurs. Un homme âgé de 34 ans et demeurant dans le même quartier de Kéréderne a été interpellé dans la soirée de mercredi. Selon une source proche de l'enquête, il serait défavorablement connu de la police et de la justice, toujours en liberté, pour des faits de violence notamment. Donc imaginez que les mecs, même en voiture, ils se baladent avec un couteau au cas où. Comme ça, ces mecs sont brouillés, il peut sortir un couteau pour tuer un mec. Et vous allez voir que le gars, il aura un bracelet électronique, hein, grand max. Parce que le mec est déjà connu de la police, il est toujours dehors. Donc c'est pas avec un meurtre de plus qu'il sera plus en prison, hein, d'accord? Vote toujours massivement à gauche les Bretons. Avec l'éparpillement dans les campagnes des nouveaux arrivants, la Bretagne, longtemps dans le sentiment d'insécurité, se reconnecte aux réalités des autres régions. La Bretagne tellement à gauche, dégustez vos votes maintenant. Merci la gauche. Et pour finir, le quatrième meurtre, on est dans la Loire. Un homme de 28 ans tué par balle dans sa maison en pleine nuit à Mably, près de Roanne. Ses deux enfants de 1 et 2 ans se trouvaient au domicile au moment du drame. C'est la compagne de la victime qui a donné l'alerte. À l'arrivée des secours, le jeune homme était déjà décédé. Le meurtre a été commis vers 1h du matin pour une raison encore indéterminée. Dans la maison où résident un couple et leurs deux enfants, a indiqué le procureur. Les deux jeunes, âgés de 2 et 1 an, étaient présents dans la maison au moment du meurtre. Selon le voisinage, les parents étaient en cours de séparation. Le jeune homme a été touché par balle au niveau du cou. L'arme à feu utilisée n'a pas été retrouvée sur place. Les deux enfants ont été confiés à des voisins de confiance la nuit du drame. Le chien du couple, un American Staff, a également été recueilli par les voisins, indique le journal local. Des voisins ont décrit la victime auprès du pays comme poli et très respectueux, disant bonjour et discutant. La victime ne vivait, semble-t-il, plus de façon permanente dans la maison. Ok. Et j'ai fait des recherches hein, sur toutes ces news. Pas une fois j'ai retrouvé le nom ou le visage de la victime. Donc, je sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a une omerta complète. Peut-être que c'est parce qu'il y a des européennes dans 2 mois et il ne faut pas donner de voix à l'extrême droite, d'accord? J'en sais rien. Mais c'est quand même assez fou. Encore un fait divers. Mon Dieu, que d'horreur. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!